Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une question de maths. Notre objectif, décortiquer ensemble la méthode pour trouver la bonne réponse. L'expression qu'on a, c'est 1 sur i plus tangente alpha. Bon, cet angle alpha entre 0 et pi sur 2, ça sent que ça va être important. Comment mettre un nombre complexe, 1 sur i plus tangente alpha, sous forme exponentielle? Oui, avec une petite contrainte sur l'angle alpha, c'est ça. Exactement. Par quoi on commence avec cette tangente? Le réflexe quasi immédiat ici, c'est de se dire que tangente alpha, c'est sinus alpha sur cosinus alpha. Donc on remplace. D'accord. Ensuite, petit dénominateur commun en bas. Ok, voilà. Ça nous donne 1 sur le i cos alpha plus sin alpha sur cos alpha. Et comme on a 1 sur une fraction, on inverse. Et hop, cos alpha sur sin alpha plus i cos alpha. Oui, c'est déjà plus clair comme ça. On a un numérateur réel et un dénominateur complexe. Mais bon, on a toujours ce i en bas. L'étape suivante, c'est l'astuce classique du conjugué, j'imagine. Exactement. Pour se débarrasser du i au dénominateur, on multiplie en haut et en bas par le conjugué de sin alpha plus i cos alpha. Appliquons ça. Tout à fait. Alors, au numérateur, on a cos alpha qui multiplie sin alpha i cos alpha. Et au dénominateur, on obtient sin carré alpha plus cos carré alpha. Et ça, sin carré alpha plus cos carré alpha, c'est l'identité trigo de base, ça vaut 1. Il nous reste juste l'expression cos alpha, sin alpha, i cos alpha. On voit qu'on se rapproche de la forme REIθ, qui Et comme on a dit au début qu'alpha est entre 0 et pi sur 2, son cosinus est strictement positif. Ah oui, et de même, cosinus alpha, c'est sinus de pi sur 2 alpha. si on substitue ça dans notre parenthèse, Je vois, on est proche, on a bien cosinus quelque chose, i sinus quelque chose, mais pour la forme cos θ plus i sinus θ, il nous faut un plus, pas un moins, devant le i sinus. exact. C'est là qu'interviennent les propriétés de parité. Rappelle-toi, cosinus est pair, donc cos de moins x égale cos de x. Ok, Et sinus est impair, donc moins sinus de x égale sinus de moins x. on va utiliser ça. Et ça, si on regarde l'exercice source, ça correspond à quelle réponse? Ça correspond à la réponse D proposée dans le QCM.